Ce sont ces 6 marches, et l'esprit de l'ancien des jours, qui est au-dessus d'elle, et la 7e, 190. Comme il est dit, il y a 3 esprits qui en comprennent 3 autres, 191. Rabbi Shimon lui a dit, ton esprit se reposera dans le monde à venir, 192. Venez, tenez bon. Il est écrit, Ézéchiel 37. 9. Ainsi parle le Seigneur, vient des 4 vents, esprit. Mais qu'est-ce que les 4 vents du monde ont à voir avec cela? 193. Néanmoins, les 4 vents sont éveillés, ces 3-là, à savoir, et l'esprit de l'ancien dissimulé, d'où le nombre de 4, 194. Et c'est ainsi que les choses se passent, car lorsque celui-là est produit, 3 autres sont produits avec lui, qui en comprennent eux-mêmes 3 autres, 195. Mais c'est la volonté de ce saint et bienheureux de produire l'unique esprit, qui en lui-même inclut tous les autres, 196. Car il est écrit, Ézéchiel 37, 9, des 4 esprits, viens, ô esprit. Il n'est pas écrit ainsi, 4 esprits, viens, mais des 4 esprits, viens. 197. Et au jour du roi Messie, il n'y aura pas besoin que l'un enseigne l'autre, car cet unique esprit, qui comprend en lui tous les esprits, connaît toute la sagesse et l'entendement, le conseil et la puissance, et l'esprit de la science et de la crainte du Seigneur, car il est l'esprit qui comprend tous les esprits. 198. C'est pourquoi il est écrit, des 4 esprits, qui sont les 4 compris dans les 7 étapes dont nous venons de parler. Paragraphe 189, 199. Et voici la tradition, tout est compris dans cet esprit de l'ancien des anciens, qui procède du cerveau caché, dans la galerie des narines. 200. Viens et vois. Quelle est la différence entre le nez du macroprosope, et le nez, de Microprosopus? 201. Le nez de l'ancien des jours est la vie dans toutes ses parties. Au sujet du nez du microprosope, il est écrit, Psaume 18. 8. De ses narines sortait une fumée, et de sa bouche un feu dévorant, et se taira. 202. Une fumée s'élève de ses narines, et un feu s'allume de cette fumée. 203. Quand la fumée s'élève, que se passe-t-il ensuite? Des charbons sont allumés par elle. Que signifie feu? 204. Voici la tradition, lorsque Rav Amenunalene souhaitait faire sa prière, il disait, je prie le Seigneur des narines, je prie le Seigneur des narines. 205. Et c'est ce qui est écrit, Isaïe XLV 3. 9. Dans ma louange, c'est-à-dire mon nez, je retiendrai mes narines pour toi. En quel endroit la phrase concerne l'ancien des jours? 206. C'est la tradition. La taille de ce nez est si vaste que 375 mondes sont soutenus par elle, qui adhèrent tous à Microprosope. 207. C'est l'éloge de la conformation du nez. 208. Et ceci, ainsi que toutes les formes de l'ancien des jours, sont vues et ne sont pas vues, ils sont vus par les seigneurs des seigneurs, c'est-à-dire par les hommes pieux, et ils ne sont vus par aucun autre, moins. Chapitre 11. Concernant la barbe du macroprosope en général. 209. Le Rabbi Shimon commença, et dit, malheur à celui qui tend la main vers la très glorieuse barbe céleste du Saint Ancien, le dissimulateur de tous. 210. C'est l'éloge de cette barbe, la barbe cachée est la plus précieuse dans toutes ses dispositions, la barbe que ni les supérieurs ni les inférieurs n'ont connue, la barbe qui est l'éloge de tous les éloges, la barbe dont ni homme, ni prophète, ni saint ne s'est approché pour la contempler. 211. La barbe, dont les poils descendent jusqu'à la poitrine, est blanche comme la neige, la parure des parures, la dissimulation des dissimulations, la vérité de toutes les vérités. 212. Il est dit dans le livre de la mystère caché, cette barbe, la vérité de toutes les vérités, part de l'endroit où se trouvent les oreilles, et descend autour de la bouche du saint, elle descend et monte, couvrant les joues qu'elle appelle les endroits de parfum copieux, elle est blanche d'ornement, et elle descend parce que c'est la barbe du macroprosope, l'ancien dissimulé, et dans l'équilibre de la puissance équilibrée, et fournit une couverture jusqu'au milieu de la poitrine. 213. C'est la barbe de la parure, vraie et parfaite, d'où jaillissent 13 fontaines, répandant le baume le plus précieux de la splendeur. 214. Celle-ci est disposée sous 13 formes. 215. La première disposition est celle des cheveux du dessus, qui commence par la portion de cheveux de la tête située au-dessus des oreilles et descend en une seule tresse devant les ouvertures des oreilles, dans l'équilibre le plus parfait, jusqu'au coin de la bouche. 216. Dans la deuxième disposition sont classés les poils de la commissure de la bouche, et ils montent même jusqu'à l'autre coin de la bouche dans un ordre parfaitement égal. 217. La troisième disposition est à mi-chemin entre les narines, sous ces deux ouvertures. Il y a un certain chemin, et les cheveux manquent dans ce chemin,
mais de chaque côté et en bordure de ce chemin, ils sont plus fournis et en parfait ordre. 218. Les poils qui sont classés sous la quatrième disposition descendent sous la bouche depuis un coin jusqu'à l'autre coin, dans un ordre parfait. 219. La cinquième disposition, sous la bouche procède un autre chemin, de la région du chemin supérieur, et ces deux chemins sont imprimés sur sa bouche de ce côté et de l'autre. 220. Les poils classés dans la sixième disposition montée viennent du bas vers le haut jusqu'au coin de la bouche, et couvrent les endroits de parfum copieux, même jusqu'au coin supérieur de la bouche, et les poils descendent au coin de l'ouverture, et en travers sous la bouche. 221. Dans la septième disposition, le cheveu se termine, et l'on voit deux pommes dans les lieux de parfum copieux, beaux et joyeux dans l'aspect, parce que, dans cet aspect, est maintenu l'univers. Et c'est ce qui est dit, Proverbe 16:16, la vie est dans la lumière du visage du roi. 222. Dans la huitième disposition, une certaine tresse de poils entoure la barbe, et, les poils, pendent de façon équilibrée jusqu'à la poitrine. 223. Dans la neuvième disposition, les poils de la barbe sont entrelacés et mélangés avec les poils qui pendent en équilibre, qui pendent également ainsi, de sorte qu'aucun n'est prééminent sur un autre. 224. Dans la dixième disposition, les poils descendent sous la barbe, et couvrent la gorge sous la barbe. 225. La onzième disposition est qu'aucun cheveu n'est prééminent par rapport aux autres, et qu'ils sont remis en parfaite proportion. 226. La douzième disposition est que les poils ne pendent pas sur la bouche, et que la bouche soit découverte dans toutes ses parties, et que les poils qui l'entourent soient beaux. 227. La treizième disposition est que les poils pendent de ce côté et de l'autre sous la barbe, fournissant une couverture en belle parure, jusqu'à la poitrine. 228. On ne voit rien de l'ensemble de son visage et des lieux de son parfum, si ce n'est ces belles pommes blanches qui produisent la vie de l'univers, et elles rayonnent de joie sur microprosope. 229. C'est par ces 13 dispositions qu'elle coule, et les 13 fontaines d'huile précieuse en sortent, et elle coule à travers tous ses inférieurs, et dans cette huile il brille, et avec cette huile ils sont oints. 230. La barbe d'ornement de l'ancien des anciens, la plus cachée de toutes les choses, est configurée en 13 dispositions. 231. De deux belles pommes de son visage s'illumine le visage du macroprosope, et tout ce qui est blanc et rosé se trouve en dessous, il brille et rayonne de cette lumière. 232. Ces 13 dispositions se retrouvent dans la barbe, et c'est en proportion de la pureté de sa barbe, selon ces dispositions, qu'un homme est dit vrai, car aussi quiconque, dans le sommeil, regarde sa barbe, cet homme est très désireux de vérité. 233. Nous avons enseigné dans le livre du mystère caché, que certaines dispositions se trouvent dans l'univers, selon ces 13 dispositions, qui dépendent de cette barbe vénérable, et qu'elles sont ouvertes dans les 13 portes de la miséricorde. 234. Et celui qui étend sa main en jurant, fait de même s'il jure par les 13 dispositions de la barbe, ce sont dans Aricampin, ou Macroprosopus. 235. Dans Zoïrampin, ou Microprosope, combien y en a-t-il? Il dit à Rabbi Isaac, lève-toi à ta place, et décrit la barbe du Saint-Roi selon la disposition de ses parties. Comment sont-elles disposées? 236. Rabbi Isaac se leva, il commença et dit, Michevi. 18. Quel Dieu est semblable à toi? Tu donneras la vérité à Jacob. 237. Nous avons appris par la tradition que l'on voit ici 13 sections, et qu'elles procèdent toutes des 13 fontaines d'huile excellente, des parties de la sainte barbe et de l'ancien des anciens. 238. Tradition. La disposition de la barbe est une chose très secrète. Secrète et cachée. Cachée et pourtant pas. C'est-à-dire que les séphirotes inférieures reflètent et participent aux propriétés des émanations supérieures. Parler est bien sûr signifier symboliquement l'atmosphère de bonnes ou de mauvaises actions dont un homme s'entoure au cours de sa vie. Concernant le rêve de la barbe, voir le livre du mystère caché, 103. Paragraphe 17. 18. 13 éparges matria le nombre de Hd, Hachar, Unity. Pour A plus CH plus D égale 1 plus 8 plus 4 égale 13. Caché, dissimulé, mais non dissimulé dans ses dispositions, connu, mais inconnu. 239. La première disposition. Nous avons appris que les mèches individuelles et les poils individuels n'adhèrent pas mutuellement les uns aux autres, et que les poils de la barbe prennent leur origine dans la disposition des cheveux de la tête. 240. Cette question mérite d'être examinée. Si tous les cheveux de la tête et les poils de la vénérable barbe céleste sont en un seul équilibre, pourquoi certains sont-ils longs, et d'autres moins? 241. Pourquoi les poils de la barbe ne sont-ils pas constants dans la même proportion de longueur? Ceux-ci aussi sont fermes, tandis que ceux qui sont sur la tête ne sont pas fermes, mais doux. 242. C'est pourquoi on dit que, chez Macroprosope,
Tous les poils descendent également de la tête et de la barbe, car les poils de la tête se prolongent jusqu'aux épaules, de sorte qu'ils peuvent atteindre la tête de microprosope, de ce flux d'un cerveau à l'autre. 243. Et parce qu'ils ne sont pas fermes, il faut aussi qu'ils soient mous. 244. Nous avons appris par tradition. Qu'est-ce qui est écrit? Proverbe 1. 20. La sagesse, pluriel en hébreu, chkmvth, et non chkmh, criera dehors, et à la fin du verset il est écrit, elle, singulier, fera entendre sa voix dans les rues. Dans ce texte, le début ne s'accorde pas avec la fin, ni la fin avec le début. 245. C'est pourquoi il est dit, la sagesse criera dehors quand elle passera du cerveau caché de macroprosope au cerveau du microprosope, à travers ses poils plus longs, et ainsi, pour ainsi dire extrinsèquement, ces deux cerveaux sont reliés et deviennent de cette façon un seul cerveau. 246. Puisqu'il n'y a de subsistance dans le cerveau inférieur que par la conservation du cerveau supérieur, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas l'un, ils doivent être l'autre. 247. Et lorsque ce proflux est institué de l'un, c'est-à-dire dans l'autre, a lieu ce qui est écrit, elle fera entendre sa voix, c'est-à-dire au singulier. 248. Et parce qu'elle passe d'un cerveau à l'autre à travers ces longs poils, ces mêmes poils ne sont pas jugés fermes. 249. Pourquoi? Parce que s'ils étaient fermes, la sagesse ne pourrait pas être conduite par eux jusqu'au cerveau. 250. Parce que la sagesse ne vient pas de l'homme, qui est sévère et courroucé, comme il est écrit, et clé. X. 17. Les paroles des sages sont entendues dans le calme. 251. Et de là, nous apprenons que chez celui dont les cheveux sont fermes, la sagesse n'habite pas. 252. Mais parce que ceux-ci sont longs, les autres sont mous, afin qu'ils puissent apporter de l'aide à tous. 253. Comment? À tous. Pour qu'ils puissent avoir accès à la moelle de la colonne vertébrale du dos, qui est reliée au cerveau. 254. Et parce que les cheveux de la tête ne pendent pas sur des poils de la barbe, puisque les cheveux de la tête pendent, et sont ramenés derrière les oreilles, et ne dépassent pas la barbe, parce qu'il n'est pas nécessaire de mêler ceux-ci avec ceux-là, mais tous sont séparés dans leur propre chemin. 255. Nous l'avons appris par la tradition. Tous les poils, aussi bien de la tête que de la barbe, sont blancs comme neige. 256. Et nous avons appris. Ceux qui sont dans la barbe sont tout fermes. Pourquoi? Parce que ceux-là sont fermes en conséquence, afin qu'ils puissent marquer fermement leurs 13 mesures de l'ancien des anciens. 257. Et ces mesures prennent leur début devant les oreilles. Je veux dire, symboliquement, dans celui qui est endurci. J'ai déjà fait remarquer que cela fait référence à l'unité de la déité, Achad, 1, ce qui, par gématrie, donne 13. 258. Et ces mesures ont été incluses dans certaines limites, afin qu'elles ne soient pas confondues entre elles. D'autres lisent le passage ainsi, parce qu'elles sont communiquées aux inférieurs. C'est ce qu'on nous a enseigné. Les poils commencent avant les oreilles, parce qu'ils ont été séparés, et qu'ils ne doivent pas être mêlés aux autres, etc. 259. Mais si tu dis que d'autres passages sacrés ne sont pas donnés, analogues à ces mesures, tu es dans l'erreur, car la tradition est ainsi faite. Les 13 mesures de la miséricorde du Très Saint Ancien sont symbolisées par ces clauses de Michée 7, verset 18, quel Dieu est semblable à toi? Apostrophe la première. 260. Pardonner l'iniquité, la seconde. 261. Et passe outre la transgression, apostrophe le troisième. 262. Du reste de son héritage, le quatrième. 263. Il ne retient pas sa colère pour toujours. Le cinquième. 264. Parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. Sixièmement. 265. Encore une fois, il aura pitié de nous. La septième. 266. Il soumettra nos iniquités. Le huitième. 267. Et tu jetteras toutes leurs iniquités dans les profondeurs de la mer. Le neuvième. 268. Tu donneras la vérité à Jacob. Le dixième. 269. La miséricorde envers Abraham. Le onzième. 270. Ce que tu as juré à nos pères. Le douzième. 271. Depuis les jours d'autrefois. Le treizième. 272. C'est à eux que correspond la loi. Exode XXIV. 6. Dieu miséricordieux et bienveillant, et ce Torah, et ce sont les inférieurs. 273. Et si tu dis, pourquoi Moïse n'a-t-il pas prononcé ces paroles majestueuses? Il te sera répondu, Moïse n'a pas de devoir à accomplir, sauf dans le cadre du, ce qui signifie apparemment que, comme les mots du texte l'indiquent, c'est l'Éternel et non Moïse qui a proclamé à haute voix les titres du tétragrammaton. Le lieu où se trouve le jugement, et dans le lieu où se trouve le jugement, il n'est pas nécessaire de parler ainsi. 274. Moïse n'a pas parlé,
sauf au moment où les Israélites avaient péché et où le jugement était imminent.